Hello, en direct de Yamoussoukro. On est le 21 septembre, c'est ça, non, les amis? Oui, 21 septembre. Et on a décidé un peu sur un coup de tête de venir à Yamoussoukro. On a quitté Abidjan hier et on est venu s'amuser un peu, faire du tourisme. On s'est dit pourquoi ne pas discuter un peu de nos vies. On se connaît depuis près de 10 ans. Dans le cadre du travail, on est devenus des amis, une famille quasiment. Et là, actuellement, on est dans un petit garden. Un lieu public, on enregistre le podcast. Je suis avec Roméo, Idia, Cynthia, Juliana, Joël. Hello. Et Adriel, on va parler un peu Adriel aussi, qui n'est pas très loin, il va nous rejoindre. Et on a envie de parler de notre trentaine, de l'après-trentaine, de comment on se projette, de ce qu'on regrette. Enfin, c'est chill quoi, il n'y a pas de manière. Alors, tout le monde ici a la trentaine, hein, rassurez-moi. Ouais, bien sûr. Exactement. La 3G. Il y a quelqu'un qui lève un peu les yeux au ciel. À peine, Cynthia. Mais bon, elle a la trentaine. À peine. Depuis janvier, Cynthia a 30 ans. Et j'ai envie de vous demander déjà, est-ce que vous regrettez quelque chose? On va entrer de plein pied dans la discussion. Roméo. Ouais, moi j'ai fêté mes 33 ans cette année. Ce que je regrette, c'est quand je vois mon enfance s'éloigner. Tu as 33 ans, Roméo? Oui. J'ai pensé que tu avais plus. Hein. Oui, mais attends, aussi. Roméo. Roméo, tu es jeune. Hein. J'ai 35 ans. Oui. Moi, j'en ai 35 aussi. 35 ans. Pardon. Roméo, t'as 35 ans ou 33 ans? Non, c'est 33 ans dans ma tête, c'est 35 ans, pardon. Oh, il a pas compté Covid. Attends, mais pourquoi tu non, le Covid. trompé comme ça sur son âge? Non, peut-être que le Covid ne comptait pas. On a eu 2 ans de Covid. C'est 35 ans, justement. Et moi, ce que je regrette, c'est de voir mon enfance s'éloigner, tu vois. S'éloigner comment? Je sais pas comment t'expliquer ça, mais tu te dis qu'il y a une certaine insouciance qui aurait passé crème quand tu es jeune, et que tu peux pas avoir cette attitude-là aujourd'hui. Parce que il y a les... C'est un garçon, c'est ça? Mon enfant, c'est quoi? Toi, ton enfance? Mon enfance. Ton enfance. Ton enfance. Je dis, voilà, je regrette de voir... Non, je regrette de voir mon enfance s'éloigner de plus en plus. Oui, l'insouciance de l'enfance et tout, donc tu as les responsabilités de l'adulte. Ok, d'accord. Exactement, okay. Tu peux plus te permettre pas mal de choses, tu peux plus t'amuser comme ça surtout. Oui, enfin, tu t'amuses. Moi, tellement rien n'a changé, mais... Ah ouais. J'ai l'impression que c'est mon âge qui augmente, mais ma personnalité, mon âme d'enfant demeure. Mon os gardien est très petit. Moi, mon âme d'enfant, je la sens grandir aussi, tu vois. Ok. Voilà. Donc, mais c'est différent parce que c'est un homme qui parle, hein, tu vois. Peut-être qu'il y a tellement le poids de responsabilité qui... Et moi, j'ai grandi dans une famille monoparentale avec mes mamans, mes grands-mères. Et il y a ce cocon-là qui me manque souvent. Tu vois, beaucoup. Ça me manque beaucoup parce que moi, je suis très très proche de ma grand-mère. Et malheureusement, aujourd'hui, avec les activités, etc., elle est loin. Moi aussi, je vais qu'à mes occupations, je grandis. J'ai mes enfants, j'ai ma famille et tout. Bon, je ne retrouve plus, tu vois, cette chaleur-là. Et oui, c'est des choses que je regrette souvent. Et tout ça, c'est dû à l'âge. Parce que quand on grandit, voilà, on a des responsabilités. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Ok, donc c'est quelque chose que tu aurais voulu continuer à vivre. Exactement. Maintenant, dans les actions même, est-ce qu'il y a des choses qu'on a fait ou qu'on n'a pas assez fait, qu'on regrette? Idia, je sais pas pour toi. Non. Non? Je réfléchis, mais non. Rien de rien, je ne regrette rien. Juliana, et toi? Moi, je regrette d'avoir eu autant de responsabilités depuis mon bas âge, en fait. Tu es baoulée, Juliana? Oui, je suis baoulée. Et chez vous, on vous responsabilise très très vite, les jeunes filles. Moi, je suis l'aînée de ma famille et donc, voilà, les responsabilités sont vite venues. Et je regrette de n'avoir pas jouer comme mes amis en fait. T'as pas pu profiter en fait de ta jeunesse, de ton enfance. Et tout, donc se retrouver comme ça fait partie, pour moi c'est très intéressant pour moi parce que tu rattrapes tout ça. Voilà, ça me permet de m'évader, de découvrir de nouvelles choses. Mon âme d'enfant revit. C'est beau. Joël, toi tu regrettes quelque chose? J'ai 38 ans. Oh pardon là. Tu as 3 ans de plus que nous ici. Mais on dirait pas. 38 ans, c'est vrai, on dirait pas parce que quand je suis avec vous, en fait, je sens pas. C'est vrai, vous m'appelez le vieux, mais il n'y a pas ce truc-là, genre, je suis pas à ma place, quoi. C'est pas. Après 3 ans. C'est pas que je regrette quelque chose, mais comme je vous disais dans la journée, là, quand on déjeunait, je pense que j'ai beaucoup dépensé
à partir de ma trentaine, quand j'ai commencé à gagner un peu d'argent, c'est pas plus mal. Hein. J'ai testé beaucoup de choses, mais aujourd'hui, là, je me dis, si j'avais gardé cet argent-là, peut-être j'avais une maison, j'avais... Bon, bref, après, c'est un choix de vie. Donc, Joël, en gros, tu as fait des investissements que tu regrettes aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. C'est pas que je regrette, mais je veux dire, il y a des business là que j'aurais pas dû faire, en fait. J'ai mis l'argent dedans. J'ai pas peur de dépenser de l'argent, de perdre de l'argent, mais je pense qu'il faut rester raisonnable, quand même. Donc là, je fais un peu plus attention, quoi, puisque je vais rentrer dans la quarantaine bientôt. Donc, j'ai décidé de me calmer un peu sur l'affaire de dépenser l'argent. D'investir. À tout prix, parce qu'on se dit que c'est ça, en fait, être adulte, faire des investissements, avoir des projets, être entrepreneur, etc. C'est ça. Alors que, bon, je me concentre un peu plus sur mon travail, ma famille. J'aide ma femme à elle entreprendre parce que moi je travaille quelque part. Elle c'est vraiment, elle est vraiment entrepreneur, quoi, tu vois. Elle n'a pas de poste quelque part, donc elle est décoratrice, elle confectionne des vêtements. Elle fait toi, t'avais bouillon ta femme là en même temps. Placement produit. On va faire notre petit truc. Par contre, au sujet des dépenses, moi je pense que j'aurais peut-être dû dépenser un peu plus, être un peu plus courageuse. Oser des prêts peut-être. Il n'est pas trop tard, hein, bien sûr. Il n'est pas trop tard, vraiment. Mais avant la trentaine, j'aurais peut-être, ou bien au moment de la trentaine, parce que j'ai 35 ans, j'aurais pu quand même oser faire quelques investissements. J'en avais pas plus envie que ça. Je le regrette un peu, mais comme je dis, il n'est pas trop tard, quoi. Je le comprends et c'est certainement au contact de certains d'entre nous que je me rends compte qu'il y a des choses sur lesquelles j'aurais pu mieux capitaliser que maintenant. Je le ferai certainement. Il y a des choses que tu regrettes, Cynthia? J'avais la trentaine en fait. Ah ouais, c'est ça. Même si tu avais moins de 30 ans, tu seras c'est ça. Tu es vieille, mademoiselle. Oui. Mais je pense que Cynthia est plus fière que... Non, bah, on l'espère pour elle. Hein. Bien sûr. D'habitude, moi, je suis toujours la plus petite. Et la vingtaine est vite passée. Mais je ne regrette rien parce que j'ai, on va dire, kiffé, enjoy ma vingtaine. Et j'ai pris des risques. Et aussi j'ai appris, j'ai fait des erreurs, mais je ne regrette vraiment rien parce que tout ce qui est arrivé dans ma vie m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et puis bon, j'aborde la trentaine avec assurance et puis j'espère que jusqu'à mes 35 ans je serai la riche millionnaire qu'on pense que je suis. Exactement, très bien. Les gens se prennent au sérieux ici. Que tu es peut-être. En termes de relations humaines aussi, on parle de regrets, on a parlé personnellement de notre enfance, Roméo par exemple, on a parlé d'argent, de comment on a dépensé l'argent, ce genre de choses-là. Mais par rapport à nos rapports avec les autres, est-ce qu'on pense qu'il y a des choix qu'on a mal fait par le passé qui peut-être aujourd'hui nous impactent encore, qu'on aurait pu mieux faire et comment on se positionne par rapport à ça? Ça aussi, c'est une question, Idia. C'est une question. J'ai pas compris ta question. Alors, tu vois, dans les rapports humains, je vais prendre bon, malheureusement, heureusement, ça devait certainement arriver. Quand je discutais avec Joël hier soir, on est sortis et tout, et on était en train de parler des tensions qu'il peut avoir dans les rapports humains. On se connaît depuis longtemps et des fois, on comprend pas quand on est maladroit avec l'autre et tout. Et il a rappelé des situations dans le début de nos amitiés, de notre amitié où peut-être on n'avait pas la meilleure façon d'aborder les choses. Et à ce moment-là, je me suis dit, plus jeune, peut-être qu'il y a des choses que je comprenais pas. Il y a une bienveillance qui peut-être parfois m'a manqué. J'ai une empathie qui m'a manqué. Et peut-être aujourd'hui, en grandissant, c'est en train de changer. Mais j'aurais voulu mieux faire. Parce que même, il est peut-être possible que certaines de mes amitiés qui se soient fragilisées soient dues à certains comportements que j'ai eus. Mais c'est seulement maintenant que je me rends compte en prenant de l'âge. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc, je sais pas si pour vous, il y a cette introspection que vous êtes faite en vous disant j'ai dû peut-être mal me comporter, j'aurais pu mieux me comporter par le passé. Ouais, mais je pense qu'on a fait... Bon, c'est encore très présent hein, et on se dit qu'on travaille dessus. Pour moi, genre, ouais. Et c'est important de connaître vraiment les personnes avec qui on partage notre quotidien, même si c'est des amis. Ce qui est bien dans notre cas aujourd'hui, on connaît à peu près, on peut pas connaître l'homme tu vois, à 100%, mais on connaît à peu près les attitudes ou bien une réaction que une telle personne aurait eu face à une situation donnée. Et moi, je pense que en cheminant, il faut garder à l'esprit que cette personne, elle peut changer, tu vois. Elle peut, c'est une attitude, c'est vrai, ou c'est un comportement qu'on peut lui reprocher, mais cette personne peut changer. Mais tant qu'on ne met pas
nu ce comportement et qu'on n'emmène pas cette personne-là à travailler sur elle-même, ça peut être difficile. Donc... Est-ce que tu as eu un style de vie par le passé qui n'était pas bon? Par exemple, peut-être avant, tu étais un voleur, un petit bricot qui respectait personne. Moi, oui. Par exemple, ma grand-mère, pourquoi je l'aime tant, c'est parce que je l'ai tellement fatiguée aussi. Quand j'étais je pense, depuis ma classe de 6e, tu sais, 6e, tu es tout petit. J'étais un petit collégien comme ça et tout. Et ma grand-mère, en fait, elle avait un maquis. Donc, les billets traînaient un peu partout, les pièces traînaient un peu partout. Comme par hasard, les billets traînaient. Tu vois? Continue. Oui. Enfin, quand j'y traînais, c'est que il y a les caisses et puis on voit les caisses facilement comme ça, tu vois. Et après, quand tu es un petit garçon, tu commences à être tenté un peu par ce genre de trucs. Et moi, je vole l'argent de ma grand-mère, je suis parti. Je dois finir à, je sais pas, peut-être 9h, 10h comme ça. C'est à 19h, je rentre à la maison. Tu dois finir toute la journée. Ah oui, de 1000 francs, bien 5000, tu voulais là. Aïe. Mais attends, 1000 francs. À l'époque. 2000 francs. Ouais. Toi, on te donne 100 francs pour aller à l'école. 2000 francs dans ta poche. Ah, moi je pense que j'ai bien changé et puis j'ai viré en bien. C'est incroyable. Parce que quand je me retrouvais loin de ma maman dans un autre environnement et tout, on m'envoyait voler. Les gens volaient les biscuits des vendeuses au bord de la route. Seigneur. Oui. Mais tu étais une pickpocket en fait. Parce que là, c'est pickpocket. Tu étais voleuse. Pickpocket même. Genre en cours, tu voles les biscuits, les et tu te rends même pas compte de l'emploi de ta bêtise. Tu voles. On vole. On passe à Cynthia, elle a une expérience. Elle vendait coup-tout-coup. Tu te saoulais. Ah, il t'a aussi. Il y a mon qui avait mal au ventre. Et puis tu les baoulés là. On dit quand tu as mal au ventre, il faut boire couteau. Et dis moi, mais pourtant, aujourd'hui, tu n'es pas une alcoolo. Pourtant, je n'aime pas l'alcool. Ouais. Mais j'étais petite. Quand tu es petite. Toi, tu as commencé fort et puis aujourd'hui, tu n'aimes pas l'alcool. La bonne personne. Donc, en parlant de. Ouais, elle buvait. Comme Roméo faisait aussi les portefeuilles là. Ouais, moi, portefeuille de ma maman, j'ai trop volé. Ouais, et moi, pour aller dans le même sens que Sidia, je dis, ma grand-mère, elle était dans un maquis. Je vous dis, toutes les boissons et tout ça, j'ai connu ça, mais vraiment très tôt. J'explique une histoire. Une après-midi, elle, quand il est 16h, 17h, il n'y a pas trop de monde, elle va se préparer, elle va à l'église. Après, les servantes et tout ça vont remettre un peu le maquis à neuf et tout, nettoyer, nanani, nanana. Donc nous, on est les enfants du coin, bon, on erre un peu là, tu vois. On n'a pas grand-chose à faire. Donc, le comptoir, je connais bien, je maîtrise bien le circuit. Je monte. La première bouteille que je trouve, il s'avère que c'est une bouteille de pastis 51. Donc, j'ouvre. Et puis je fais glou 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 et je ferme, je dépose. Cul sec. Mais en fait, je savais pas même qu'on appelait ça cul sec, justement. Attends, mais ça te faisait pas quelque chose en tant dans la bouche, ça te picotait pas? Bien sûr. Mais pour la curiosité, tu vois, comme moi j'étais petit et buvais alcool. L'alcool qu'on prend pour désinfecter les trucs. Non. Oui. Et quand j'ai fini l'exercice en question, je te jure, j'ai fermé le truc, j'ai déposé, je pense que j'ai fait peut-être 3, 4, 5 pas. Blou, je suis tombé là. Wow. Ah, toi direct. Je suis tombé là, ils ont fait appel à moi, ça a mis 3 heures. Ça te rappelle quelqu'un dans un autre pays. Dans un autre pays que la Côte d'Ivoire. Dans un autre pays. Ça a mis 2-3 heures. Ce qui se passe là-bas, reste là-bas. Donc, je tombe là, on appelle ma maman, ma grand-mère, tout ça, ma grand-mère. On dit c'est panique. Hey, alors qu'il a bu. Je suis tombé en syncope, je ne sais plus où j'en suis. Et ma grand-mère, elle arrive. Tu avais quel âge? J'avais peut-être 12. Ouais, non, même pas. Peut-être 9, 10 ans. Wow. 9, 10 ans. Et ma grand-mère, elle est paniquée de ouf. Elle commence à appeler par-ci, par-là. Attends, c'est ma maman. Ma maman, là, elle rigole pas, en fait. Elle est pas dans les conneries de mon bébé, nanani, nanana. Non. Elle vient, me prend, et puis, à un moment donné, elle se rapproche de moi. Elle sent l'alcool. Elle dit, oh, Tanti Léo. Ma grand-mère, elle s'appelle Léontie, on l'appelait Tanti Léo. Elle dit, Tanti Léo, laisse le petit là, il a bu un truc. Et elle se rend compte que c'était la bouteille. Sereine, quand même, et puis ils m'ont soulevé, je sais même pas à quel moment je me suis retrouvé à l'hôpital, je sais pas à quel moment. Donc tu as eu ta première cuite à 9 ans. 9 ans, 10 ans par là. Et ça fait l'homme qu'il est aujourd'hui, le connaisseur d'alcool. Un peu comme en ce moment, c'est le seul qui boit. Tu bois quoi là? Ça c'est un martini blanc avec un citron. Martini blanc. Pendant que je suis au thé au citron. Ok, moi je suis à l'eau. Donc c'est impacté et tout. Mais moi, pour mon enfance, je pense pas que ça ait impacté ma vie d'aujourd'hui. Certainement, je me dis c'est des choses à pas refaire. Mes enfants ne vont jamais connaître ça, mais ça n'a pas vraiment eu une incidence sur celle que je suis aujourd'hui. Au contraire, j'ai prié pour me défaire même de cette étiquette, voilà. De pickpocket. Non, de voleuse, pas pickpocket même là.
C'est genre, on te colle, on vient, on allait te... Moi, il partait voler à l'étalage. Voler à l'étalage. Ah ouais, quand même. Il y a une crampe. Tu as une crampe, tu ne peux plus bouger. Mon pied. Mais il faut tendre. Ça le dit. On est en live comme ça, il a une crampe. Quand on va te dire tu es vieux, on va le laisser se remettre de sa crampe. On va te dire, non, tu vas pas pisser sur toi. Tu vas pas pisser toi, tu vas pas nous faire ça. Comme je vous dis, actuellement, on est en mode very bad trip à Yamoussoukro. Et on a de toutes les personnalités, notamment Joël, qui a besoin de se dégourdir les gens. Pour revenir à cette histoire de trentaine, aujourd'hui on a même dépassé la trentaine. Comment est-ce que auparavant vous perceviez la trentaine quand vous ne l'aviez pas, et aujourd'hui qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire quand vous regardez votre vie? Qu'est-ce qui est différent finalement? Est-ce que vous êtes trompé? Je pensais que c'était vieux, je pensais que vraiment qu'on avait 30 ans et tout, on était des vieux, on était relous, genre on sortait plus et tout. Et après je me rends compte que vraiment c'est rien quoi, c'est que des chiffres. Parce que moi-même en tant que maman, il n'est pas arrêté. C'est ça. Il est 35 ans, mais il n'est pas arrêté. Je me sens pas âgée, je me sens pas l'âme de me reposer, me poser, d'arrêter certains trucs. Non. Ouais. Moi, je pensais plus que la trentaine allait être ennuyeuse. Cette personne a 30 ans. Elle est vieille, elle sort plus. Ma tante, elle a 30 ans, quoi. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'on m'appelle madame. Il y a des jeunes filles où bonjour tata, bonjour madame. Dans le début, ça fait une claque quand même. Mais franchement, je dis à quel moment je suis devenue une dame en fait. À quel moment tu deviens une dame? Et ça fait beaucoup réfléchir. Ouais. Et moi, je m'étais dit à l'époque, à 25 ans, j'ai une Mini Cooper. Attention. Il y a ça aussi. Il y en a qui disent à 30 ans, je suis mariée. Exactement. À 25 ans, je me voyais avec une Mini Cooper. J'adorais cette voiture-là. Et je me disais, à 30 ans, je suis tout le temps entre deux avions, en train de voyager, en train de faire... Parce que moi, mon rêve, c'est de devenir... une femme d'affaires, comme on dit, un entrepreneur et tout. Jamais le temps, jamais là et tout, parce que on m'a dit... Est-ce que tu regrettes ça aujourd'hui? Non, de te dire que tu n'as pas encore touché du doigt mon rêve. Certaines désillusions. Il y a la réalité, certes, mais c'est quelque chose. En fait, le rêve te nourrit, ça te motive. Donc du coup, tu passes par des hauts, des bas, mais tu dis que finalement, c'est pas ce que je souhaitais, mais je me rapproche parce que le seul fait d'être là avec vous et tout, c'est quelque part un voyage aussi. Ouais. Donc tu te limites pas en fait. Ouais, tu te limites pas et tu te dis que un jour tout ce groupe là va être à Mykonos ou à Ibiza en train de faire un podcast et tout. Donc voilà. Donc chaque chose a son temps. Je pense qu'avant on voulait courir avant les bœufs, on va dire ça comme ça, on met la charrue avant les bœufs. Et maintenant, il y a la réalité, chacun de nous a sa réalité. Mais le plus important, c'est de garder le cap. Exactement. Voilà, de garder le cap. Toi, la perception que tu t'en faisais. Moi, j'avais une crainte. Ma crainte, c'était de passer la trentaine en étant limité, mais vraiment limité à gérer mes besoins fondamentaux, tu vois. La stabilité, en fait. Voilà, du genre, je veux pas passer la trentaine et puis être vraiment limite, genre tous les jours. Comme si tu vis au jour le jour. Voilà, tu vois, genre, j'ai fini ma fin de mois, c'est encore compliqué. Pourtant, c'est dans la trentaine, c'est vrai que voilà, on regrette. En tout cas, moi personnellement, il y a des trucs que j'aurais voulu découvrir dans ma jeunesse, etc., etc. Mais tu as 30 ans, tu es bien financièrement. Ça va. Franchement, je pense que tu kiffes ta life, tu vois. Et moi, à un moment donné, genre 25, 26 et tout, je me disais, waouh, faut pas que je... Et puis c'était dans une période où, dès qu'on m'a payé, que j'ai géré mes charges et tout, même 20 000 même, j'ai pas. J'ai plus su mon compte. Comment ça te questionner? Tu vois, tu commences à te questionner, mais ça jusqu'à quand? Parce que si j'ai 30 ans et puis je suis comme ça, là, je serai malheureux. C'est ça, en fait. Tu vois, pendant que j'ai des projets de voyage, je vois un peu, et puis les réseaux sociaux, les signaux que tout ça là nous envoie aujourd'hui, c'est beaucoup la pression, tu vois. Tu as l'impression d'être en retard, tu ne peux pas t'empêcher de comparer. Exactement. Et c'était ça vraiment ma plus grosse crainte. Bon, Dieu merci, on arrive à quand même gérer. Mais j'espère que... On aspire à mieux. Exactement. Et moi, mais je ne suis pas encore sortie de ça, mais bon. Bah ouais.
Mais ça va, mais il dit à toi, tu prépares tes voyages, tu voyages avec les enfants, etc. Franchement, moi je te respecte, moi je te respecte, mais beaucoup. Oui, franchement. C'est ce qui fait que je dis beaucoup de ça, parce que genre, je claque pas, de toute façon, on se fait plaisir. 2 millions à l'année pour des voyages, et puis après on revient recommencer à épargner. Pour moi, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et puis la vie est un éternel recommencement. Tant que je kiffe, on est toujours en train de chercher, on n'arrête pas de chercher, on n'arrête pas de se faire. Moi, je veux vraiment arriver au stade où je peux planifier un voyage avec ma fille, aller dans des endroits où j'aimerais moi-même visiter et lui faire voir aussi. Un peu comme tu le fais avec les enfants et tout. Et je dis, quand tu as dépassé ce cap-là, tu dis, je suis arrivé à un certain niveau. J'ai atteint une échelle, on dit. Oui. J'ai atteint une échelle, je vais à un autre step. Ok,